messieurs, les 20h dans les locaux de Global TV et ses alentours. Bienvenue à ce flash d'information. D'information, nous allons débuter avec le rebondissement sur l'autorisation de démolition du marché de Sandaga qui est déjà rasé. La Cour d'appel annule cette autorisation car la justice a tranché en faveur de l'ancienne maire de la ville de Dakar, Soham El Wardini, qui avait attaqué en justice la décision d'Alioune Ndoye de Dakar Plateau. Mieux vaut tard que jamais, se réjouit-elle sur sa page de Facebook. Ensuite, à Matam, 88 hectares de riz inondés et 450 de paddy en ruine suite au débordement du fleuve Sénégal causé par les fortes précipitations enregistrées depuis le début de l'hivernage. Et puis, le tribunal du travail hors classe de Dakar a suspendu le préavis de grève de l'Union des syndicats des contrôleurs aériens de l'ASECNA, selon un communiqué de presse du ministère des Transports aériens. Le vendredi devrait être le premier jour de grève. Ainsi, l'État les appelle à la négociation. À l'instant, nous allons poursuivre ce flash d'information avec la page sportive. D'abord, amical U23, le Sénégal domine largement le Maroc de 4-0 but en amical hier soir au complexe sportif Prince Malay Abdallah. Toujours pour les sports, natation 2 ans après son arrêt en raison de la pandémie à Covid-19, la traversée Dakar-Gorée revient avec des innovations ce dimanche 25 septembre 2022. Serigne Fallou Seck pour des éclaircissements. C'est ce qu'on appelle un grand comeback après un arrêt forcé dû à la Covid-19. 2 ans donc après cette pause sanitaire, la traversée Dakar-Gorée fait son grand retour avec la 33e édition. Il sera marqué par des innovations, ce sera une première pour la nouvelle équipe dirigeante. Ce dimanche 25 septembre 2022 à Gorée et à la Voile d'Or, environ 600 nageurs sont attendus sur 2 différentes étapes, informe la Fédération sénégalaise de natation F Sauvage. La première étape intitulée Course A se déroule sur une distance de 5000 mètres sous forme de circuit formé à Gorée. Le départ est prévu à 11h à la place de Gorée. Pour la fédération, l'objectif est de sauver la natation qui a perdu son élan depuis quelque temps. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'instance dirigée par le président Maguette Fatim Dièye compte relever les défis de l'organisation à l'occasion de la première traversée Dakar-Gorée. C'est en attendu de boucler le budget au plus tard ce samedi veille de la compétition. Pour un bon déroulement de cette 33e édition, la traversée Dakar-Gorée, la fédération a pris une disposition important, notamment sur le plan sécuritaire. Un hommage sera rendu à deux éminents membres de la Fédération de la natation. Feu Cheikh Sidat Niane, le président de la Fédération de natation de 1984 à 2001. Feu Jean Diop, ancien international de natation et un passionné du sport. À noter que le parrain de cette édition est Manar Sall, directeur général de la Petersen Trading Service. Et que le parrain de cette édition est Manar Sall, directeur général. Merci beaucoup Serigne Fallou Seck pour ces explications. Nous allons terminer le flash d'information avec la page internationale. D'abord, Niger, parmi les 154 Sénégalais bloqués, 113 sont repatriés et le reste va attendre quelques jours à Niamey, selon Adama Meng, la présidente de l'Action pour les droits humains et l'amitié. La conseillère technique à la Direction générale des Sénégalais de l'extérieur, Maguette Seck, promet ces migrants une prime de transport. Toujours pour l'international, les dirigeants des États ouest africains ont décidé de prendre des mesures progressives contre la junte en Guinée face à l'inflexibilité des militaires pour une date de retour des civils au pouvoir. Et ceci lors d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO hier tenu à New York. Enfin, pour les informations hors de nos frontières, le naufrage d'une embarcation partie du Liban au large de la Syrie fait au moins
moins 73 morts, selon le ministre libanais des Transports, Ali Ami, dans un nouveau bilan publié ce vendredi 23 septembre 2022. Ndeye Codou Fall nous donne les détails. Il s'agit du bilan macabre le plus élevé des suites d'un naufrage de migrants depuis le Liban qui devient de plus en plus un point de départ des embarcations illégales de migrants. Plus de 100 personnes, principalement des Libanais et des Syriens, se trouvaient à bord du petit bateau qui a fait naufrage ce jeudi 22 septembre au large de la ville portuaire de Tortou, dans le nord-ouest de la Syrie. Les autorités syriennes avaient déclaré que 120 à 150 personnes étaient à bord de l'embarcation avant le naufrage. D'ailleurs, le ministre des Transports libanais, M. Ali Ami, discute avec le ministre des Transports syrien un mécanisme de récupération des corps en Syrie, ajoutant que les efforts de sauvetage sont toujours en cours. En avril, le naufrage d'un bateau de migrants surchargé pourchassé par la marine libanaise au large de Tripoli, dans le nord du pays, avait fait des dizaines de morts et provoqué une vive colère dans le pays en crise. Les circonstances de cet incident n'étaient pas claires. Certains à bord accusant l'armée libanaise d'avoir percuté leur navire, tandis que les responsables insistaient sur l'irresponsabilité des passeurs. Merci beaucoup Ndeye Codou Fall pour ces détails et ceci met fin à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.